Au sujet des dons spirituels, plusieurs sont ceux qui sont au courant de leurs existences et désirent les manifester, mais ne parviennent pas. Plusieurs sont les raisons qui empêchent les chrétiens de manifester les dons spirituels. Aujourd'hui, nous allons parcourir les Écritures afin de découvrir quelles sont les raisons qui empêchent les chrétiens de manifester et manifester correctement les dons spirituels. Restez avec moi pour les découvrir. Aujourd'hui, nous parlerons des dons spirituels et nous serons en train de voir les raisons qui empêchent les chrétiens de manifester ou d'avoir les dons spirituels. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire une invitation. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Activez également la cloche afin d'être au courant des nouvelles vidéos que je partage avec vous chaque semaine. Amen. Donc, en parlant des dons spirituels, nous parcourons les Écritures et nous nous rendons compte que la Bible en parle plusieurs fois. Et c'est dans l'église de Corinthe qu'apôtre Paul a envoyé une lettre pour en parler. C'était certainement une préoccupation de cette église vu la manifestation des dons qui étaient dans cette église. Même apôtre Paul a dit, dans votre église, en vous, là où vous êtes, il ne vous manque aucun don. L'église de Corinthe était une église là où il ne manquait aucun don spirituel. Déjà, cela nous permet de comprendre qu'il est possible que dans une église locale, il ne puisse pas manquer un seul don. Et ça devrait être notre aspiration en tant que chrétien. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Nous sommes en train de voir pourquoi nous ne manifestons pas les dons spirituels. Et pour commencer, j'aimerais lire un verset pour vous. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Apôtre Paul, en parlant ici, en faisant l'introduction à propos des dons spirituels, il fait sortir un mot très important, à savoir l'ignorance. Ça nous permet de comprendre deux choses. C'est que l'ignorance empêche la manifestation des dons spirituels, premièrement. Deuxièmement, l'ignorance empêche que nous puissions manifester correctement les dons spirituels. Voilà pourquoi apôtre Paul enseignera à l'église de Corinthe certaines choses à faire pour que les dons soient manifestés et soient correctement manifestés. Pour que cette église qui a fait déjà les dons puisse les manifester comme le Saint-Esprit le veut. Donc l'ignorance déjà nous empêche d'avoir les dons spirituels. Comment, par quels moyens l'ignorance agit pour nous empêcher d'avoir les dons spirituels? Premièrement, l'ignorance peut agir de cette manière. C'est lorsque nous ne sommes pas conscients que les dons spirituels sont pour aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui disent que les dons spirituels ne sont pas pour aujourd'hui. La première chose qui nous empêcherait de manifester les dons spirituels, c'est de dire qu'ils ne sont pas pour aujourd'hui. Ceux qui disent que les dons spirituels ne sont pas pour aujourd'hui, voici les passages qu'ils utilisent pour défendre cela. La Bible dit ceci, « La charité ne périt jamais ». Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 10. La Bible dit, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Amen. Donc, voici les passages qu'ils utilisent pour dire que les dons ne sont plus pour aujourd'hui. Parce qu'ils ont raison. La Bible défend qu'un jour, les dons spirituels n'existeront plus. Mais la Bible précise dans ces passages quand est-ce que cela arrivera. Ils comprennent ceci lorsque la Bible dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce qui est parfait, ils défendent comme étant la parole de Dieu, la Bible, les canons, l'ensemble des 66 livres. Donc ils disent « Ce qui est parfait est déjà venu, alors nous n'avons plus besoin des dons spirituels. » Alors si la Bible est ce qui est parfait et qu'elle est déjà venue et que nous n'avons plus besoin des dons spirituels, alors qu'ils devraient disparaître, alors qu'en est-il de la connaissance? Parce qu'apôtre Paul dit ici, quand ce qui est parfait viendra, la connaissance disparaîtra, la prophétie disparaîtra et les dons et les langues disparaîtront. Donc nous pouvons comprendre qu'apôtre Paul ici ne parle pas de ce qui est parfait comme la Bible, mais parle lorsque nous verrons Christ face à face comme il nous voit aujourd'hui, comme il nous connaît aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui.
vu que ce qui est parfait n'est pas encore venu, les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui. Les dons spirituels, je les répète, sont pour aujourd'hui. Ils ne sont pas passés. Les dons continuent à être dans l'Église par le Saint-Esprit qui les produit. C'est le Saint-Esprit qui produit les dons spirituels, qui donne les dons spirituels à l'Église. Si le Saint-Esprit n'a pas été enlevé de l'Église, alors le travail du Saint-Esprit n'a pas cessé dans l'Église. Et l'un des travaux du Saint-Esprit à l'Église, c'est de distribuer les dons dans l'Église comme il veut. Amen. Donc la première chose qu'empêcherait un chrétien de manifester les dons spirituels, c'est de se dire les dons ne sont plus d'actualité. Or, ils sont d'actualité. Amen. La deuxième chose qu'empêcherait un chrétien de manifester les dons spirituels ou d'avoir un don spirituel, c'est parce qu'il n'aspire pas aux dons. Oui, il est vrai que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 nous fait comprendre que c'est l'Esprit qui donne comme il veut, mais ça n'empêche pas que nous devons aspirer aux dons spirituels. La Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, la Bible dit « Recherchez l'amour ». Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Donc la parole de Dieu nous recommande d'aspirer, de rechercher, d'être engagé à manifester des dons spirituels. Ça devrait être également de notre responsabilité de rechercher les dons spirituels. Quelquefois, nous passons à côté de cela parce que nous vivons la vie chrétienne en disant un jour, ça sera un boom dans ma vie et les dons spirituels vont commencer à se manifester. Non, il est important pour nous de comprendre que lorsqu'il s'agit des dons spirituels, c'est en vérité une interaction entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas quelque chose qui dépend seulement de l'esprit, mais c'est quelque chose qui dépend et de l'esprit et de l'homme lui-même. Et j'aimerais lire 2 versets pour vous pour démontrer cela. Apôtre Paul écrit à Timothée dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 14, la Bible dit « Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. » Amen. Ici, dans ce passage, apôtre Paul est en train d'exhorter Timothée à ne pas négliger les dons. Alors, si les dons étaient quelque chose qui dépendait seulement de l'esprit, apôtre Paul n'avait pas besoin de dire à Timothée, ne néglige pas, parce que lui, il n'aurait aucune influence dans la manifestation de ce don. Il n'aurait qu'une responsabilité pour que ce don soit en lui ou pour que ce don se manifeste. Mais apôtre Paul était conscient que c'était également la responsabilité du chrétien pour qu'un don puisse se manifester. Alors, il a dit à Timothée, ne néglige pas cela. Parce que la manifestation des dons est une interaction entre l'esprit et l'homme. Je lis encore un deuxième verset. Toujours dans le livre de Timothée, cette fois-ci, 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. Je reste dans le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Ranimer ici, c'est rallumer. Une braise qui est en train de s'éteindre, qu'on doit rallumer. C'est ce qu'apôtre Paul lui dit. Donc, c'était de sa responsabilité. C'était de la responsabilité de Timothée de rallumer les dons. Ce n'était pas donc quelque chose qui dépendait seulement de l'esprit, ça dépendait également de Timothée. Amen. Donc la deuxième chose qu'empêcherait un chrétien de manifester les dons, c'est parce qu'il n'aspire pas aux dons spirituels. La troisième chose, c'est la peur ou la timidité et la honte. La peur ou la timidité et la honte. Nous revenons dans le passage que nous venons de lire. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 à 8. La Bible dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de main. » Maintenant, apôtre Paul va dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces dons puissent s'endormir? Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Ici, apôtre Paul est en train de dire, 2 choses ont fait en sorte que tu puisses laisser les dons s'endormir en toi, que les dons ne se manifestent pas. C'est la timidité et la honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Lorsque nous ne manifestons pas les dons spirituels, c'est la timidité, la peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si cela ne marche pas? Et si je commets des erreurs? J'aimerais vous dire que lorsque, même s'il parvient, s'il nous arrive
de commettre une erreur dans la manifestation du don spirituel, ça n'annule pas son existence, sa véracité. Ça n'annule pas que tu aies ce don-là et que tu es juste en train de grandir dans cela. Ce n'est pas parce que Samuel a été appelé à être prophète que la première fois que Dieu lui a parlé, il a compris que c'était Dieu. Non, il a fallu que Élie puisse l'expliquer que c'était Dieu qui était en train de lui parler. Or, il était né pour être un prophète. Donc, même dans la manifestation des dons, il se pourrait que nous puissions avoir des erreurs au début. Et Dieu, cela n'empêche pas que nous avons reçu cela de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Nous soumettre à quelqu'un que manifeste déjà ces dons-là, afin qu'il puisse superviser, qu'il puisse nous accompagner pour que nous ne puissions pas commettre des erreurs. Donc ici, nous voyons clairement que la peur et la honte nous empêchent de manifester les dons spirituels. Donc voici les 3 choses qui nous empêchent de manifester les dons spirituels. La première, c'est parce que nous ne sommes pas convaincus que les dons sont pour aujourd'hui. Or, ils sont encore pour aujourd'hui. La deuxième, c'est parce que nous n'aspirons pas aux dons. La troisième, c'est la peur, la timidité et la honte. Ces 3 choses nous empêchent de manifester les dons spirituels. Mettez ces 3 choses de côté, bien-aimés, car Dieu veut que nous puissions manifester les dons spirituels. Pourquoi il le veut? Car les dons spirituels permettent que l'Église soit édifiée. Il dit cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. Première chose, c'est l'une des choses pour lesquelles Dieu veut que nous puissions manifester les dons spirituels en tant qu'Église. C'est parce que les dons spirituels contribuent à l'édification de l'Église. Et la deuxième chose, une autre raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions manifester les dons spirituels, c'est parce que les dons spirituels touchent les cœurs même des païens. Les dons spirituels servent même à l'édification des païens, à leur conversion, leur transformation. Cela nous est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24 au verset 25. Amen. Bien-aimés, Dieu nous appelle dans cette saison, alors que le monde est en train de courir derrière une fausse spiritualité. Dieu veut que son Église atteigne un plus grand niveau de spiritualité, afin que nous puissions être capables de répondre aux besoins du monde présent. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lancer cette invitation. C'est d'aller rechercher ce don-là. Ça ne dépend pas seulement de l'esprit, ça dépend également de nous. Recherchons ardemment les dons spirituels. Manifestons-le dans le cadre de l'église où nous sommes, l'église locale où nous sommes. Et ne quittons pas la supervision des autorités, des leaders spirituels que Dieu établit sur nous et que nous encadre, pour que nous puissions pas seulement manifester les dons, mais pour que nous puissions les manifester correctement. Amen. Donc voici ce que j'ai voulu partager avec vous. Avant de finir, j'aimerais vous inviter à partager cette vidéo avec un frère, une sœur, pour son édification également. Je vous dis bye bye et à très bientôt.